Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Nous sommes à London pour le week-end AEW All-In. Alors ça, bien entendu, ce sera demain soir. Demain soir, on va à Wembley pour AEW All-In. Mais aujourd'hui, samedi, on démarre dans un instant avec un show de catch féminin. C'est la Pro Wrestling Eve qui fait un show en collaboration avec la Tokyo Joshi Pro Wrestling. Donc un show de catch féminin avec des catcheuses anglaises principalement et japonaises. Là, on va faire ça de 14h à 16h. Ensuite, direction la Copper Box Arena à 18h pour l'anniversaire de la Rev Pro, où là, il y aura du Zack Sabre, du Tomohiro Ishii, beaucoup de gros noms. Et donc, demain, AEW All-In. Donc, je vais vous emmener avec moi pour vous faire vivre le week-end et vous montrer des images des 3 shows de catch. C'est parti. Donc, le show Joshi Eve Tiger Pro a lieu dans cette arène. Niveau de hype, Dim Malik. Bah 10, évidemment, 10. Alors pour info, c'est un tout petit show. Dim, tu m'as dit qu'il y a combien de places dans cette salle? Ouais, c'est du petit show indie catch féminin, mais l'ambiance va sûrement être génialissime, quoi. Alors il vient de se passer quelque chose de magnifique. Je vous explique un petit peu ce qui se passe depuis ce matin. On devait aller donc au show Joshi Pro Wrestling Eve Tokyo Joshi. Et moi ce matin je dis à Dim, t'as ma place au fait. Et Dim il me fait, mais non gros, pas du tout, en fait je t'ai dit d'aller au show et de prendre ta place. Donc moi j'avais pas de place jusqu'à quelques minutes, donc Dim m'a dit mais va sur le site, il y a encore des places. Il y avait plus de place, c'est en file d'attente. Donc je me suis mis sur la file d'attente pour avoir une place debout avec mes copains, Dim et Malik. Sauf qu'au final on m'a donné une place au premier rang, first row. Donc je ne suis pas avec mes copains, mais j'ai une place au show. Et là on vient de nous donner les bracelets à l'instant. Et comme un con, je viens de niquer Dim et Malik, parce qu'ils auraient pu avoir sûrement des bracelets first row avec moi. Sauf que je leur ai dit non, eux ils sont pas avec moi, ils sont dans la foule. Juste là, ça suffit. Donc bon, on va se retrouver dans la salle, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je suis au show, je suis littéralement au premier rang, juste devant moi. Et le show va démarrer dans quelques minutes. La salle est vraiment cool, c'est une salle d'à peu près 200 personnes. Et on est totalement rempli, c'est quasiment sold out, donc ça va être la folie. On attend bien entendu Aja Kong. Alors le show démarre avec la catcheuse Raku qui nous chante une petite chanson. Et pour info, on la retrouvera plus tard. Et attention, on démarre avec notre découverte du week-end, Lena Cross. C'est une catcheuse australienne vraiment complète, très impressionnante. On enchaîne avec un comedy match entre Raku et Session Muff Martina. Alors Raku, sa gimmick, c'est qu'elle se ramène avec un oreiller et elle s'endort en plein match. Et Martina, elle, c'est une bonne fêtarde qui se ramène sur le ring avec sa bière. Alors franchement, la foule était à fond dans le match, on s'est bien marré.
enfin, il était temps. Je rêvais de voir Aja Kong depuis des années, donc quel kiff! Don't worry, don't listen to them, don't listen to them. It's great having such a supportive crowd. Strong is gonna kill you. Strong is gonna kill you. Strong is gonna kill you. Et donc lors du main event, nous avions Nina Samuels contre Miyu Yamashita, l'un des plus gros noms de la Tokyo Joshi. Et vous allez voir, elle est bien stiff. On arrive maintenant à la Copper Box Arena pour l'anniversaire de la Rev Pro. Mais les gars, petit résumé du show qu'on vient de faire. Yves, Tiger Joshi Pro Wrestling, c'était incroyable. J'ai enfin vu Aja Kong en vrai. Honnêtement, j'avais les larmes aux yeux pendant son match. Il y avait Miyu Yamashita également lors du main event qui était incroyable. Et la star de la soirée, Lena Cross. Lena Cross a eu un match incroyable. Elle nous a tous mis sur le cul.
De toute manière, vous allez le voir sur les extraits, mais genre la meuf, on dirait vraiment une catcheuse incroyable. Genre limite, tu te dis, elle pourrait être dans le main roster d'une fédération. Donc vraiment très très gros show. Et maintenant, direction la Copper Box Arena, juste derrière moi, pour la Rev Pro. C'est bon, on a vu le finish. C'est pas beau ça. C'est pas beau.
Like fully awake, comes away.
petit bonus, juste après le show, j'ai eu la chance de croiser le maître du Swanton 450 Splash, Leon Slater. Comme vous pouvez le voir, je suis juste devant Wemp Midi et on se prépare pour AEW All-In. On a vécu vraiment une journée incroyable hier. Le show Yves Joshi durant l'après-midi était vraiment magnifique. On a passé un très bon moment et le show de la Rev Pro hier soir était incroyable. Il y a eu tellement de bons matchs. Zack Sabre contre Hechicero par exemple, et également le main event qui était excellent avec Luke Jacobs qui est le nouveau champion de la Rev Pro. Et donc maintenant on se prépare tout doucement. Là comme vous pouvez le voir autour de moi, mais il y a des milliers de fans de catch dans tous les sens. Donc comme je vous l'ai dit, il est environ midi. Les portes s'ouvrent à 15h30 et le kick-off démarre à 16h. Donc on va voir ce que ça donne. On se rapproche du Wembley Stadium. Catch Club est partout mesdames et messieurs. Catch Club est partout. Catch Club est même à Wembley, même à All-In. Et je vous présente quand même le Anto parce que je vous en parle depuis tellement longtemps sur Twitch. Bon les gars, petite question comme ça là. Qu'est-ce qui vous hype le plus pour ce soir? Le catch. Le catch. Un match en particulier? Match de l'échelle. Brian Danielson, Final Countdown, le reste. Envie de voir un match Et toi de All-In. Est-ce qu'il y a une surprise ce soir? MJF, grosse hype et Ricochet qui débarque. Ricochet, toi t'as dit quoi? Ricochet il débarque et plus grosse hype c'est MJF au spray. MJF au spray, les Shane McMahon, Becky, etc. Vous en pensez quoi? Non, pas de Shane McMahon, pas de Becky ici. Avoir légèrement une photo sur l'entrée, mais franchement, c'est pas grave. C'est bon, nous sommes sur place pour AEW All-In 2024. Le stade est en train de se remplir et honnêtement, on a une très bonne vue. C'est parfait. This show will not continue until I get the respect I deserve! Jamie Hayter. La merde, ça rien. Bon, on va faire des petits points pendant le show. Là, le kick-off vient de se terminer. On a eu la surprise du retour de Jamie Hayter qui est venu confronter Saraya. C'était excellent. Par contre, vraiment une déception que je tiens à souligner. Il n'y a pas d'écran au-dessus du ring de notre côté et c'est totalement anormal. J'ai fait plusieurs shows dans des stades. Peu importe que ce soit WWE et même All-In l'année dernière. À All-In l'année dernière, il y avait des écrans de tous les côtés.
Et là, de notre côté, le côté où il y a le plus de monde, il n'y a pas d'écran. Ce qui fait qu'honnêtement, on voit le ring, mais pas très bien. Donc ça gâche un petit peu l'expérience, mais on va tenter de kiffer malgré tout. Là, on a le début de la carte principale avec le ladder match. Alors on démarre avec Pac, Claudio et Wheeler Yuta qui remportent le titre trio AEW. Et comme vous le voyez, après le match, on a Christian et Killswitch qui se prennent la tête. Et Killswitch qui semble dire qu'il en a marre et il abandonne Christian. Mais on les retrouvera un peu plus tard. Voici ma vue de All In. Donc en gros, vous avez des écrans au-dessus du ring, mais à droite et à gauche. Comme vous pouvez le voir, nous on n'en a pas. Il y a également un écran au fond, mais comme vous pouvez le voir, il est caché par l'espèce de stage, on peut pas voir. Et il y a le même écran en face, mais du coup en fait, moi je peux pas le voir parce qu'il est au-dessus de moi. Donc vraiment, littéralement, j'ai accès à aucun écran pendant le show. Puis on a Maria May qui remporte le titre féminin AEW. Et petite remarque par rapport au booking, perso j'aurais inversé ce match et le match entre Monet et Britt Baker. Car ce match est pour le titre principal féminin. Et surtout, c'était la meilleure rivalité de ces derniers mois, donc je l'aurais mis vers la fin du show avec les main events. Et en plus, Monet contre Baker aurait pu profiter d'un public plus frais en passant en deuxième. Puis on passe au Gauntlet Match, un des meilleurs matchs de la soirée, car on a eu de belles surprises, notamment le retour sur les rings de Nigel McGuinness après 13 ans, ou encore les débuts de Ricochet. Alors très content de voir Ricochet à la AEW, mais perso, je l'aurais fait débuter d'une autre manière, afin de lui donner un peu plus d'importance. Là au final, il était un petit peu perdu dans la masse, c'était un fait marquant parmi d'autres, au lieu d'être la star du match pour ses débuts. Et donc pendant ce match, nous avons un nouveau Christian qui participe, et quelques minutes plus tard, vous avez Luchasaurus qui intègre le match. Il a abandonné le nom Killswitch, donc là on pense qu'il va s'en prendre à Christian qui le maltraite depuis des mois, mais non! Au final, Luchasaurus aide Christian à remporter le match. C'était un beau swerve. Et donc Christian obtient une opportunité au titre AEW. Et juste, ce qui est vraiment horrible pour montrer à quel point c'est chiant qu'il n'y ait pas d'écran au-dessus du ring, c'est que regardez les gens qui sont par terre dans les derniers rangs, et bien déjà eux, ils ne peuvent pas bien voir le ring, et comme il n'y a pas d'écran au-dessus du ring, ils sont obligés de se retourner et regarder l'écran qui est au-dessus de nous. Donc c'est quand même horrible pour ces gens qui ont payé pour être par terre, et au final ils se retrouvent dos au ring, quoi.
Puis Ospreay contre MJF, honnêtement que dire, si ce n'est qu'on est très proche de la perfection quand ces deux catcheurs s'affrontent. C'était magnifique. Mercedes Moné contre Britt Baker, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, pour moi c'était incompréhensible de mettre ce match à cette position. Et les catcheuses en ont souffert car le public était mort pendant le match et on n'a eu quasiment aucune réaction lors du finish. Il y avait clairement un manque d'investissement de la foule, alors que si on avait mis Toni Storm contre Maria May à cette position, je pense que la foule aurait été impliquée malgré tout, vu la qualité de la storyline. Darby Allin contre Jack Perry était correct mais un peu court. Le match a dû être raccourci selon Fightful afin que le show puisse bien terminer à 22 h, donc c'est un peu dommage, mais voir Sting c'est toujours un énorme kiff.
Et concernant le main event, c'était tout simplement parfait. Bryan qui remporte le titre et célèbre avec sa famille sur The Final Countdown. T'avais littéralement des gens qui pleuraient, qui étaient en larmes dans la foule. C'était exactement ce qu'il fallait. Par contre, je dois avouer que le no-sell de Swerve sur le coup de genou de Bryan m'a un petit peu dérangé. J'ai trouvé que ça sortait de nulle part et que c'était très mal placé, mais bon, c'est pas la fin du monde. Mais par exemple, lors du kick-off de All In, vous avez Ishii qui a no-sell Stokely Hathaway, et là tout le monde a popé, car c'était crédible et bien placé. Mais là par contre, lors du main event, ne pas vendre un move, avec lequel Bryan a battu certaines des plus grosses stars de la planète, c'était mal joué je trouve, et clairement la foule était un petit peu perdue aussi à ce moment-là, on l'a senti dans l'arène. Ah, il y avait ce moment qui était incroyable aussi, on avait Bryan qui encaissait des coups et en même temps, il regardait sa famille qui était au premier rang et il leur disait qu'il les aime, c'était totalement fou. Bon, on sort de AEW All In, je vais essayer de vous faire un petit débrief du pay-per-view. Le pay-per-view était vraiment pas mal. Honnêtement, les matchs n'étaient pas mauvais, mais il y a eu beaucoup de problèmes de production. Il y a un bordel forcément derrière moi, mais il y a eu beaucoup de problèmes de production. Déjà, comme je vous l'ai dit, de notre côté, donc en face de l'entrée, il n'y avait pas d'écran au-dessus du ring.
Ce qui fait qu'honnêtement, en fait, pendant 6 heures, on voyait plus les silhouettes que les catcheurs. Et en plus de ça, ils ont refusé d'éteindre les lumières. Plusieurs fois pendant le show, vous aviez le public qui scandait « éteignez les lumières », mais ils ont refusé d'éteindre les lumières. Ce qui fait que les lumières gênaient et en plus, on voyait mal le ring. Donc ça, c'était très très mal joué. Je sais pas si vous l'avez remarqué également, il n'y avait pas de micro. En tout cas dans la salle, je sais pas si à la télévision on entendait bien les bumps, les chocs, etc. Mais dans la salle, il n'y avait pas le micro ring qui justement nous donne tous ces bruits dans la salle. Ce qui fait qu'on n'entendait aucun impact. C'est comme s'il n'y avait aucun impact pendant tout le show. Ça m'a énormément dérangé également. Et puis après, il y avait le booking. Il y a certaines choses que j'ai trouvé bizarres. Par exemple, pourquoi est-ce que tu mets Maria May contre Toni Storm en deuxième et tu mets le match pour le titre TBS plutôt vers la fin du show? C'est pas logique. Tu devrais plutôt mettre le match pour le titre mondial féminin vers la fin et le match pour le titre TBS au début. Sachant qu'en plus, la rivalité entre Toni Storm et Maria May, c'est la meilleure rivalité de la fédération. Donc vraiment, pour moi, ça devait être l'un des main events et pas le deuxième match de la soirée. Donc voilà, il y a quelques petites choses comme ça qui m'ont dérangé honnêtement, mais après il y a eu également de très beaux moments. Sting qui débarque pour faire la petite surprise, c'était très très cool. Et la fin du show avec Bryan Danielson qui remporte la victoire et le titre. Je vous en avais parlé dans ma vidéo pronostic, mais pour moi il fallait finir comme ça. Surtout après ce qui s'est passé parce que honnêtement, le public était vraiment mort pendant Mercedes Moné contre Britt Baker et le public n'était pas méga réveillé pendant le match entre Darby Allin et Jack Perry. Donc ces deux matchs ont un petit peu tué la foule est redescendue. Heureusement que le main event derrière a nouveau tout pété, avec en plus l'intervention d'Hangman Page qui au final a un petit peu déconcentré et fait perdre Swerve, ce qui fait que la rivalité entre Hangman Page et Swerve continue, donc ça c'est très bien. Christian qui obtient un match pour le titre World Heavyweight, c'est intéressant dans le sens où Christian est divertissant, mais par contre je pense qu'aujourd'hui personne ne se dit que Christian peut devenir champion du monde de la AEW. Donc je sais pas forcément si c'est un bon choix de booking. Pac qui a remporté le titre trio avec Wheeler Yuta et Claudio Castagnoli, au final c'était plutôt cool. Les Young Bucks qui conservent les titres par équipe, pourquoi pas. Et après on a les Grizzled Young Vets qui sont venus les attaquer. MJF contre Ospreay, c'était exactement ce dont je vous avais parlé dans la vidéo pronostic. L'histoire autour du Tiger Driver 91 et Tiger Driver 91 à la fin. Donc il y a eu de bonnes choses, mais honnêtement les problèmes de production ont un petit peu gâché la soirée, en tout cas pour moi. Et ma review du coup et mon vlog je pense seront très différents de ceux qui ont regardé le show à la télévision. Si tu as regardé le show à la télévision, tu as sûrement dû avoir une super vue et tu as tout bien entendu. Malheureusement dans le stade par contre, selon là où tu étais placé, l'expérience n'était pas forcément très très bonne. Donc la AEW doit retravailler ça, vraiment retravailler la production parce que là ça faisait un petit peu amateur. Et je tiens à préciser pour ceux qui connaissent peut-être pas Catch Club que moi j'ai toujours été un pro AEW. Si vous suivez Catch Club que depuis 2-3 ans, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il faut savoir que moi quand la fédération s'est lancée, j'ai fait des reviews de Dynamite et tous les pay-per-view pendant près de 3 ans. J'ai fait des reviews de tous les shows pendant 3 ans et j'ai toujours essayé de mettre en avant le positif de la WWE. Moi, je déteste les haters qui sont en mode pro WWE contre la WWE. C'est stupide parce qu'on est tous fans de catch et on devrait être très heureux justement qu'il y ait une seconde grande fédération de catch. Donc moi, je suis pour la WWE. Mais après, par contre, quand il y a des choses négatives, faut le dire, faut pas le cacher. Là, ce soir, il y a eu quelque chose de négatif. Donc le show était, je dirais, moyen bon. Je peux pas dire qu'il était excellent, mais je dirais que c'était moyen bon. Donc vraiment, moi, je tiens à insister sur le fait que là, les critiques que je fais, c'est pas juste pour critiquer. Normalement, vous me connaissez, je critique pas juste pour critiquer, c'est pas mon délire. Ce sont des critiques constructives. J'aimais ces critiques parce qu'honnêtement, je veux dire, on a tous payé très cher pour être là, plusieurs centaines d'euros. Et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu voir le show correctement. C'est même très injuste, je dirais. Donc j'essaie d'émettre des critiques constructives. Pour essayer justement de faire en sorte que la AEW s'améliore parce que moi je soutiendrai toujours la AEW. Je le répète, la AEW c'est une fédération qui essaie d'amener du catch, c'est une fédération qui donne un job, qui donne un salaire à des centaines de personnes. Donc je veux dire, le catch c'est notre passion. On ne devrait pas normalement critiquer des gens qui essayent de nous proposer du catch justement et du bon catch. Donc au niveau du catch, moi je soutiendrai toujours la AEW. Maintenant il faut faire un effort au niveau de la production et il faut mieux traiter les personnes qui payent pour venir voir un show. Donc voilà, ce sera ma conclusion. J'ai quand même passé un très très bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment lors de ce vlog. J'ai adoré les shows où j'étais hier, le show Joshi et le show Rev Pro. Le week-end était génial. Donc merci encore une fois à vous tous d'avoir suivi ce vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donnez-moi vos avis également. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!